Mon cher ami Kenfak, hier dans un live TikTok, tu as insulté les entrailles de ma mère. Tu as même précisé et démontré à ces jeunes petits frères TikTokers de la diaspora combien de fois le gros U de ma mère était tellement gros. Ils ont même ricané et ils étaient fiers de te l'entendre dire combien de fois l'U de ma mère était tellement gros. Je tiens à te féliciter, surtout pour ça, d'avoir précisé que ce qui était tellement gros. Tu vois cette grosse calebasse? Oui, elle est sortie de ce gros machin-là. Oui, c'est sorti des entrailles de cette femme-là, que je respecte beaucoup, à qui je dois tout sur cette terre. Je tiens également à féliciter ton recrutement des jeunes blogueurs de TikTok pour la mission que tu connais qui consiste à manipuler la jeunesse, à l'éloigner de son destin pour octobre 2025. Je tiens également à te féliciter. Tout le monde te voit. Tu travailles. Tout le monde t'observe. Tu connais ma mère. Tu l'as rencontrée à Jouvence une fois. Et tu connais combien de fois elle respecte les gens. Je n'ai jamais insulté les entrailles de tes parents. Je n'ai jamais insulté les entrailles de tes frères ou de tes sœurs. Ou encore moins celui de ta femme. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Kenfak. Il faut faire attention au karma. Il faut faire attention à la punition divine. Tu vois, ta petite sœur est partie de cette terre dans des conditions effroyables. Je ne saurais comment souhaiter cela même à mon pupille ennemi, de perdre un être aussi cher auquel on s'est déjà attaché. Ton nom Malox, tu bénéficies cela du médicament qu'elle avait l'habitude de consommer, qui est un pansement gastrique qu'on appelle le Malox. Rien que pour elle, pour le respect de son âme, tu ne devrais pas insulter les femmes, diminuer la fille, insulter les entrailles des mamans des gens à tort et à travers comme tu le fais. Mais Dieu ne va pas te punir au ciel. Il le fait déjà sur la terre. J'aimerais envoyer un message très important à tous ces jeunes qui me suivent au quotidien sur mes différentes plateformes dans les réseaux sociaux. Vous avez de l'avenir, vous avez des projets. Vous aimerez vous construire, bâtir une famille, avoir une vie saine et heureuse. Laisser un patrimoine sur la terre avant de mourir. Je vous donne un conseil. Évitez d'insulter les parties intimes, les entrailles des mamans de vos semblables, de vos amis, de vos voisins, de vos cousins, même de vos ennemis. Peu importe ce qui vous aurez fait. Vous voyez cet organe que Dieu a créé, qu'on appelle le mbumbu, qu'il est allé déposer entre les jambes de la femme. C'est un organe magnifique, un organe béni, un organe de joie. Mais c'est également un organe maudit. N'oubliez pas que ce même organe-là donne du plaisir. Mais ce même organe également vomit du sang toutes les fins du mois. Cet organe crée beaucoup de problèmes sur la terre. Il donne également beaucoup de joie. Choisissez bien le côté sur lequel vous aimerez vous positionner. Mon cher ami Kenfak, je ne veux pas insulter les entrailles de ta mère. Parce que si j'insulte les entrailles de ta mère, je suis également en train d'insulter ma propre mère parce qu'elle a le même bombou que ta mère. Donc là où tu es sorti, qui saignait toutes les fins du mois et qui a cessé de saigner lorsque tu es entré, c'est le même bombou qui m'a reçu. Mon cher frère Kenfak, parfois il faut te remettre en question. Il faut un peu essayer de méditer sur ta vie. Je ne suis pas parfait. Je ne le suis pas. Mais au quotidien, j'essaye au maximum de faire beaucoup plus de positif que de négatif. C'est très difficile dans ce bas monde où nous vivons, mais il faut essayer. Do you know that bitch they call karma? C'est une vulgaire petite bordel. C'est un tribunal qui ne vous donne jamais le jour ni ses heures d'audience. Vous ne connaissez pas qui est le juge, qui est même l'avocat qui vous défend, qui sont les greffes ou qui sont les huissiers. C'est un tribunal qui prononce votre sentence même à votre insu. Même lorsque vous ne faites plus partie de ce monde, il transfère votre sentence à l'un de vos enfants. Le karma se vit ici sur la terre. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Tu vois cette grosse calebasse dont tu as même fait illustration devant nos jeunes petits frères sur TikTok hier, en précisant combien de fois le U de ma mère était tellement gros. Il faut savoir que cette calebasse est sortie de là. Même les épaules sont sorties de là. Et ça créait beaucoup de déchirures. J'ai beaucoup de respect pour cette femme. Et j'ai beaucoup de respect pour toutes les femmes qui ont eu des déchirures, des douleurs, des complications lors des enfantements. Mais j'aimerais également que tu essayes d'apporter du sourire dans ta propre maison. Fais en sorte qu'il y ait des pleurs de bébé, des pleurs de joie, des pleurs de douleur, comme ce que moi j'ai infligé à ma maman. Crée ça dans ta maison. Quand tu vas réussir à créer cela, toi et moi maintenant on pourra parler comme des hommes. Et si à un moment donné, tu te sens dans l'incapacité de le faire, au lieu de venir déverser ta frustration sur les autres dans les réseaux sociaux, moi je t'invite plutôt à te rendre à l'hôpital central, au pavillon urologie. Tu rencontres là-bas le grand professeur et docteur Mekeme Junior, qui est un neurologue chirurgien. Paye la consultation et parle-lui de tes problèmes. Oui, parce qu'en réalité,
Ce ne sont pas les autres le problème, c'est toi le problème. Soit tu seras déclaré azoospermie, ce que je ne te le souhaite pas, soit tu seras déclaré oligo-asténospermie ou encore autre chose. Et en ce moment, tu pourras te mettre sur traitement. Et peut-être, tu auras la possibilité de savoir qu'un boubou peut prendre des proportions quand même assez importantes lorsque la joie arrive. J'espère que le jour que moi, Mirador, je vais te croiser et que je viendrai vers toi, tu pourras être capable de répéter en face de moi que ma main, son but est gros. J'espère que tu auras le courage de le faire. C'était Mirador et bonne journée à toi. Le combat continue et je t'observe.